Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va se faire une série de revues express sur tout ce que j'ai testé au cours du mois d'avril, du coup. Et j'en ai testé beaucoup des choses. Il va falloir que j'aille vite et que, voilà, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 3 plombes. Je vais passer sur les produits les uns après les autres en vous donnant les pour, les contre, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Je vais commencer par un de mes plus gros coups de cœur et c'est ce que je porte sur les yeux actuellement. J'ai mélangé deux teintes. Ce sont les ombres à paupières liquides de la marque Haus Labs que j'ai testé grâce à vous parce que vous m'avez en fait alerté en me disant Gabi, tu peux pas passer à côté de ça, c'est trop beau. Ce sont les High Power Pigment Paint et jusque là j'ai testé 3 teintes dans la gamme. Il y a 2 finis, il y a fini mat et fini pailleté lumineux. J'ai testé les finis pailletés lumineux. Ici, c'est la teinte dorée qui s'appelle Gold Shimmer. Au milieu, vous avez Silver Shimmer. Et à ma gauche, ici, vous avez la teinte Rose Gold Shimmer. Vous pouvez retrouver ces produits en action dans mes vidéos YouTube et sur Instagram. Et aujourd'hui, sur mes yeux, j'ai mélangé 2 teintes. J'ai mélangé Gold et Rose Gold. Et c'est vraiment trop beau. Donc, on est sur des ombres à paupières déjà qui sont hyper faciles à travailler. C'est ce que j'adore avec ces produits. Et c'est ce que je vous ai dit tout au long du mois. Si vous galérez avec des ombres à paupières liquides, celle-ci peut-être, ça peut être une option. Parce que vraiment, ça s'applique de manière uniforme. C'est... fin comme matière, ça fait pas épais, ça ne sèche pas trop vite, les paillettes sont faciles à diffuser, à appliquer, on peut moduler le rendu, moduler l'opacité, l'intensité. On a des paillettes de différentes couleurs, même sans mélanger les teintes en fait, on a déjà des petits shifts de paillettes en fait. Merci pour cette recommandation parce que je pense que je serais passée à côté et magnifique. Ensuite, j'ai testé ce mois-ci la nouvelle base de chez Milk, la Cloud Glow Primer, qui est une base un petit peu originale puisque c'est vraiment sous forme de mousse comme ça. Donc c'est une base qui est censée hydrater, fixer le maquillage évidemment et lisser, flouter la peau. Il faut la laisser agir, il faut la laisser poser sur la peau. Je l'applique, je fais d'autres étapes, j'avance un petit peu mes yeux, j'applique mon mascara, peu importe. Et après je viens appliquer mon fond de teint par-dessus. Et en fait effectivement, elle-même, enfin les effets mettent quelques secondes, on va dire, à se révéler sur la peau. Elle va hydrater, effectivement, mais c'est pas du tout gras. C'est pas du tout gras, c'est hyper léger et aérien comme texture, hein, vu que c'est de la mousse. Après, ça se transforme rapidement en texture eau, en fait, quand on travaille le produit sur la peau. Il y a un petit effet lissant et floutant. C'est pas sa qualité première, mais je vois quand même une amélioration sur le grain de ma peau. Je brille forcément plus qu'avec des bases matifiantes, mais ça se passe relativement bien sur ma peau. Ça fixe bien le maquillage, ça fait pas d'effet de matière. C'est une bonne base. Après, par exemple, sur ma peau mixte en été, je vais forcément me tourner vers des trucs justement plus matifiants, contrôle du sébum, etc. Si vous recherchez un truc hyper léger, juste pour fixer votre maquillage et réhydrater un petit peu votre peau avant d'appliquer du maquillage, ça peut être une très bonne option. Franchement, par rapport au concept de cette base et ses promesses, ça marche très bien. Dernièrement, j'ai testé la nouvelle poudre de chez Hourglass qui coûte une blinde, 79 ou 80 €, un truc comme ça. J'espérais que ça fonctionne du coup à ce prix-là. C'est la Vanish Airbrush Pressed Powder qui est une poudre compacte qui est censée donc unifier un petit peu le teint parce qu'elle est pigmentée. Voilà, comme vous pouvez le voir sur mon doigt ici. Elle est censée matifier, fixer, contrôler les brillances au cours de la journée. Bon, je brille très rapidement avec cette poudre. Elle est belle à l'application, pas d'effet sec, pas d'effet poudré, pas d'épaisseur. Elle se fond bien avec le reste du maquillage. Elle a un beau rendu à l'application. Mais par contre, sur la longueur, c'est pas génial. J'ai des effets de matière en fin de journée. J'ai utilisé avec plusieurs fonds de teint, avec plusieurs bases. Et à chaque fois, même constat. Au bout de 2 heures, je regarde ma zone T et vraiment, j'ai déjà besoin de faire des retouches. Alors qu'avec d'autres poudres, par exemple, en poudre compacte, NARS qui est ici, ça me fait pas ça du tout. Je vous ai fait une vidéo, ma dernière vidéo sur mes 10 plus belles poudres pour le teint, que ce soit poudre libre, poudre compacte, etc. Je vous accroche ça ici, mat, lumineuse, floutante, lissante, etc. N'hésitez pas à aller voir. Et ouais, ça vraiment, pour moi, au-dessus de ça, et beaucoup moins cher. En plus sur Look Fantastic, les codes passent et tout, donc c'est hyper intéressant. J'ai testé également le nouveau Rush. J'ai testé ce mois-ci le nouveau blush de Rare Beauty. C'est le Soft Pinch Powder Blush et j'ai pris la teinte Hope. Alors c'est peut-être une histoire de teinte, ce que je vais vous dire, mais je l'ai encore utilisé aujourd'hui pour être sûre de ce que je vous raconte. La texture est sublime. Si les teintes vous plaisent et si ce genre de fini vous plaît, vous pouvez foncer. Par contre, moi la teinte que j'ai, c'est une base. En fait, c'est un peu comme un rose gold en fait, et je trouve pas ça hyper naturel sur ma carnation. En fait,
Le côté highlighter qui ressort de ce blush sur ma peau, ça va être vraiment un côté rose. Et je suis pas déjà super fan de cette couleur rose qui va se dégager de mes joues. Et j'ai des enlumineurs, enfin des blushs enlumineurs que j'adore utiliser, qui ont beaucoup de lumière, mais l'effet highlighter qui va se dégager de ces blushs, on est plus sur du champagne, donc ça teinte à la fois mes joues, mais la lumière qui se dégage, je trouve ça plus naturel et plus, ouais je sais pas, plus joli. Il y a quand même un petit effet, comme je vous ai dit, c'est pas pailleté, mais comme l'enlumineur, il y a un petit effet particule de lumière scintillant. Voilà, que j'apprécie pas forcément, mais ça c'est vraiment une question de goût, je vous dis la texture est sublime. Donc pour moi c'est pas un coup de cœur, j'ai pas pris de plaisir particulier à utiliser ce blush. Si en général au niveau des blushs vous avez le même goût que moi, je sais pas si ça vous conviendra. Alors justement dans cette catégorie blush highlighter, j'ai testé cette nouveauté de LH Cosmetics. C'est le Shaping Light en teinte Rose Glow. Et là pour le coup, je trouve la teinte magnifique. C'est à la fois rose mais aussi un petit peu pêche orangée, je sais pas, il y a un côté chaud sur ce blush qui apporte voilà, un très joli rendu sur le teint. Je sais que je vais beaucoup le porter cet été, en plus on est sur une texture un petit peu gel, très légère, très fine. Ça apporte un effet un petit peu glass skin et aussi un effet highlighter, mais je sais pas si vous en rendrez compte. Voilà, la lumière qui se dégage, vous voyez, c'est une teinte un peu... ouais, comme si c'était un highlighter adapté à ma carnation en fait, avec une teinte un petit peu champagne. Je trouve que c'est hyper réussi et c'est pas gras, c'est pas collant, vraiment ouais, une merveille ce truc, j'ai adoré le porter. Je vais rester dans la catégorie des blushs, on va parler de cette nouveauté Milk Makeup, le Cooling Water Jelly Tint. Écoutez, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ce blush avec une texture gel, un petit peu, enfin gelé en fait, un petit peu molle comme ça, très pigmentée, qui sèche sur la peau comme une encre et tout. Et en fait, en le travaillant un petit peu sur le poignet avant de venir appliquer le produit sur la peau, bah en fait, aucune difficulté à appliquer le produit, ça déplace pas le make-up en dessous. Je l'ai testé par-dessus un teint poudré et ça a fonctionné. Je m'attendais à une grosse galère et en fait, ça s'est super bien passé. Du coup, vu que c'est comme une encre, c'est super fin et ça tient du feu de Dieu. Le truc, vraiment, une fois que c'est posé sur la peau, ça ne bouge plus. Après, est-ce que je le recommanderais à des débutants en maquillage? Non, évidemment que non. Partez sur des blush poudre avec des jolies textures. Voilà, ça sera toujours un petit peu plus facile que ce genre de truc. Mais si vous maîtrisez l'application des blushs crème et liquide, franchement, il y a moyen que ça vous plaise. J'ai testé le nouveau bronzer de chez Armani, le Luminous Silk Bronzing Powder que j'ai pris en teinte 100. Si vous aimez les bronzers pailletés, si ça ne vous embête pas d'avoir des paillettes et des vraies paillettes sur le teint, la texture est très jolie, la teinte est très jolie également, cette teinte numéro 100. On est sur de la paillette dorée, on est sur une texture un petit peu gel, un petit peu, ça me fait penser un petit peu vous savez, aux blush Pat McGrath qui sont très fins, avec cette texture hybride entre la poudre et le gel. On a une base un petit peu satinée qui est très jolie, et après on a des paillettes dorées à l'intérieur. Je sais pas si vous vous en rendrez compte. Je sais pas comment vous montrer les paillettes dorées. Mais c'est vraiment pailleté. Très réussi hein, au niveau de la texture, mais pas fait pour moi ce genre de bronzer. Comme les bronzers, les nouveaux bronzers de Sephora Collection. C'est le bronzer shimmer. Là on est vraiment sur une texture poudre classique, hein, c'est poudre. Le rendu est joli sur la peau. Après voilà, je connais des bronzers un peu plus fins que ça, mais ça va pas non plus marquer la peau, ça va pas faire sec ni quoi que ce soit, hein, ça reste joli comme texture. Et on a des paillettes, alors un petit peu moins que dans le bronzer Armani, mais on a quand même des paillettes à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas un bronzer que je vais prendre moi plaisir encore une fois à utiliser. Vraiment les paillettes sur mon teint, je n'aime pas ça. Je sais pas si je fais une fixette, une obsession, un truc que je sais pas, peut-être j'en fais trop. Mais c'est vraiment pas le genre de fini que j'aime. Par contre, coup de cœur pour la version mat entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du mat. C'est le nouveau bronzer, hein, Sephora Collection aussi, mais le mat bronzer que j'ai en teinte 01. Alors attention, comme je vous disais, moi ça va bien ma carnation. Teinte 01, si vous avez la peau vraiment claire, c'est déjà une teinte quand même assez foncée, entre guillemets. Ça serait bien qu'ils élargissent un petit peu leur gamme au niveau des teintes. Mais alors la texture de ce bronzer, c'est du beurre. C'est fondant, crémeux sous le doigt. Et même à l'application, ça a une texture vraiment entre la crème et la poudre. Comme je vous disais, ça me fait un petit peu penser au niveau de la texture au bronzer House Labs, tellement c'est fondant sous le doigt. Et du coup, ça a un fini légèrement satiné. Alors, je sais pas si c'est le bon mot. En fait, de par cette texture crème, ça va dégager un petit peu d'éclat. Mais pas de paillettes, pas de particules de lumière, pas d'effet scintillant ni quoi que ce soit. Ça a presque un effet
peau crémée en fait au niveau de la lumière que ça va dégager. C'est un effet un petit peu blur, un petit peu floutant. Il est magnifique ce bronzer, vraiment, je n'ai pas arrêté de l'utiliser là depuis que je l'ai découvert. Et j'en suis très très contente. Attention, très parfumé. Si vous n'aimez pas les produits parfumés, passez votre chemin parce que ça sent très très fort. Je vais vous montrer sous mon doigt. Je vous l'ai montré déjà, mais je vous remontre. Regardez cet effet crémeux en fait. C'est vraiment crémeux. Regardez, ouais, c'est du beurre. J'adore. Il est trop beau. Et pigmentation, j'y vais mollo. Je tapote toujours un peu le pinceau avant sur mon poignet et après je viens travailler. Mais très très beau produit. Je vais rester chez Sephora Collection. Du coup, j'ai testé beaucoup de produits que vous pourrez retrouver dans mes vidéos précédentes. Et j'ai découvert une ombre à paupières en stick magnifique, qui est le Colorful Special Effect Sparkling Metallic Stick Eyeshadow. Et j'ai la teinte 02, c'est la teinte pink. C'est une ombre à paupières avec une texture en fait un petit peu gel. Donc très fondant, qui s'applique bien avec une belle pigmentation, c'est uniforme, c'est pigmenté, ça sèche vite. Donc il faudra travailler quand même le produit assez rapidement, remplir la paupière et tout, parce qu'une fois que c'est sec, si vous revenez travailler le produit par-dessus, là par contre ça pourrait faire un petit peu d'effet de matière. Ça pourrait déplacer la première couche que vous avez appliquée en dessous, mais quand on maîtrise l'application de ce produit, on a une base cuivrée avec des paillettes dorées. Et alors là on ne le voit pas au swatch, mais quand on le travaille sur les yeux, on a un shift rose en fait qui apparaît. Il y a vraiment des reflets roses dans cette ombre à paupières. J'espère vraiment qu'ils vont développer la gamme, qu'ils vont nous sortir plein de teintes parce que c'est vraiment trop beau. Magnifique produit avec en plus une très bonne tenue. Toujours dans la gamme Colorful Special Effects, ce sont les Multichrome Liquid Eyeshadow. J'ai la teinte 01. C'est un joli dupe, c'est pas un dupe parfait, mais c'est un joli dupe du Chromium Liquid Eyeshadow de Natasha Denona en teinte infra nude. On est sur ce genre de produit qui va dégager plein de teintes différentes, du cuivre, du rose, du vert, du bronze aussi un petit peu, du doré, bref, c'est magnifique, texture hyper réussi, hyper facile à travailler, uniforme, fin, ne bouge pas de la journée, ne se déplace pas, on a le temps de mettre en place le produit, de flouter les bords et tout, c'est une vraie réussite et ça c'est pareil, il n'y a que 2 teintes pour l'instant. S'il vous plaît Sephora Collection, faites-nous péter plein d'autres teintes là parce que vous avez trouvé une formulation qui est magnifique. J'en ai testé plein des trucs comme ça et même certains à petit prix et tout et niveau rapport qualité-prix, c'est probablement le plus réussi que... Enfin, la plus réussie, c'est une ombre à paupières. La plus réussie que j'ai testée. Qu'est-ce que j'ai testé chez Sephora? J'ai acheté des teintes que je n'avais pas encore testées dans les Colorful Special Effects, glitter. Et là, c'est glitter aussi, il me semble, oui. Je vous ai fait un réel sur Instagram où j'utilise ces 2 teintes-là qui sont merveilleuses. La Loge de Gabriel, si vous voulez aller checker. J'avais acheté 6 teintes, là, quand ils ont sorti leur nouveauté, parce qu'ils ont sorti aussi des nouvelles teintes. Ils ont remis en stock des teintes qui existaient déjà, qui étaient épuisées depuis des mois et des mois, genre Choc Choc, qui est sublime et revenu en stock. Twinkle Twinkle, on m'a dit que ça faisait longtemps qu'il existait, mais ça faisait longtemps qu'il était out of stock également. Donc si vous aimez ces ombres à paupières, n'hésitez pas à checker. J'ai eu le temps de tester Twinkle Twinkle et Chocolate Chip. Faut que je vous refasse des swatchs. Ce sera le meilleur moyen de vous montrer la beauté de ce truc. Voilà, c'est sublime, c'est pailleté, scintillant, mais des petites paillettes très belles. Ça se porte très bien. C'est facile à travailler, c'est une ombre qui se suffit elle-même, on peut aussi la combiner avec d'autres produits, l'appliquer en coin interne, illuminer un bombé de paupières par-dessus un smoky, enfin on peut faire des milliards de trucs avec, c'est fondant, c'est crémeux, c'est sublime, pour 8 balles, c'est sublime. Et donc ensuite la teinte Chocolate Chip, alors beaucoup moins fondante sous le doigt, mais très belle aussi. Je l'ai travaillée au pinceau dans un coin externe et un creux de paupière. Et c'est également très beau. Mais ouais, c'est pas aussi fondant et voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais regardez, cette base brun un petit peu froid comme ça, avec des petites paillettes argentées dorées à l'intérieur. Et que c'est beau, Voilà, c'est beau. J'ai rien d'autre à dire, c'est sublime. Toujours chez Sephora Collection, j'ai testé le contour stick que j'ai pris en teinte 02 Light Medium. Excellent bronzer contour parce que ça réchauffe et ça contour à la fois.
Voilà, c'est vraiment les deux. Et excellent produit qui se travaille très bien avec une belle texture, rendu uniforme, fin, facile à travailler. Tient très très bien, c'est crémeux mais c'est pas gras, ça déplace pas les produits en dessous et tout. Et ça va dégager un petit peu de lumière parce que c'est un produit crémeux. Donc voilà, on a un effet peau crémée sans être gras et trop collant. Ça supporte bien le fait d'être poudré et tout. Ouais. Franchement, excellent rapport qualité-prix, encore une fois, chez Sephora. Après, à choisir entre le bronzer, enfin le stick crème là, et le... j'ai du mal, hein, et le bronzer mat poudre, je préfère... Ouais, je préfère la texture et je sais pas, je préfère le bronzer poudre. Autre produit super réussi, les nouveaux rouges à lèvres, les About That Shine, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, l'effet laqué. Là, c'est la teinte numéro 3. Magnifique rouge à lèvres avec une pigmentation. Attendez, parce que les focus, c'est toujours très compliqué. Une pigmentation magnifique, comme vous pouvez le voir. Un fini un petit peu lumineux. Ne bave pas, ne coule pas. Une tenue tout à fait correcte pour ce genre de produit. Après, on n'est pas sur du sans transfert, tout ça. Enfin voilà, si vous mangez gras, enfin bon bref, il faut je sais pas, j'en applique toutes les 4-5 heures à peu près. Donc franchement... Très bonne tenue, avec un effet bien brillant, vous voyez, là, lumineux, comme ça. Très fin, très confortable, ne sèche pas les lèvres, du coup. Excellent produit. Après, le seul petit hic, je dirais, c'est que j'aime bien les textures qui sont un tout petit peu plus onctueuses. Là, c'est quand même assez glissant sur la peau au niveau de la texture. Mais il n'empêche qu'il est très beau. À chaque fois que je l'ai porté dans des réels ou quoi, j'ai eu des questions, même dans la vraie vie, là, avec les gens que je vois. À chaque fois, on m'a dit, putain, ton rouge à lèvres, il est canon, qu'est-ce que c'est et tout. Et souvent, c'était celui-là. J'ai aussi acheté les versions brillance naturelle, mais j'ai pas encore testé. Donc ça aussi, très joli produit, coup de cœur sur ce rouge à lèvres Sephora Collection, j'aime beaucoup. On va reparler d'ombre à paupières liquide, c'est le bordel au niveau de l'ordre, hein, vous aurez compris, j'ai pas fait par catégorie, hein, j'ai pioché dans ma caisse au fur et à mesure. J'ai reçu de la part de la marque, attendez je réfléchis, qu'est-ce que j'ai reçu là dans tout ce que je vous ai présenté? Rien, je crois que jusque là j'ai tout acheté. Non ça, j'avais reçu, mais je l'aurais écrit à l'écran, il y aura écrit collaboration commerciale, parce que produit reçu au moment où je vous en parle. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que tout le reste, ça a été acheté avec mes petits sous. De toute façon, ça sera marqué à l'écran si jamais. Donc ça, je l'ai reçu de la part de LH Cosmetics, la nouvelle teinte Magic dans les Sparkle Liquid Eyeshadow. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, un peu moins facile à travailler que les ombres à paupières House Lab, je trouve. Mais c'est pas non plus compliqué à travailler, hein. Ça reste, voilà, ça a une très belle texture, fine... Voilà, uniforme et tout. C'est peut-être que ça sèche un petit peu plus vite et voilà, il faudra peut-être être un petit peu plus vigilant au moment de l'application, alors que vraiment au Slabs, 3 coups de pinceau et c'est terminé quoi. Mais alors, la beauté de cette ombre à paupières, une base violette, mais un violet assez profond et des paillettes dorées. Dorée, bleutée, violette. Oh, mais c'est sublime. Je réfléchissais l'autre jour en me disant... Pourquoi j'aime autant cette ombre à paupières? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je me suis dit, mais c'est vrai que non, j'ai pas d'autres teintes comme ça dans toutes les ombres à paupières liquides pailletées qui existent, avec ce truc violet et doré en même temps, qui est vraiment très beau. Ce sont deux teintes qui s'accordent parfaitement. Appliquées toute seule, magnifique. Appliquée avec d'autres produits, magnifique. Appliquée en liner, magnifique. J'adore cette teinte. Et après ça tient bien, pas de paillettes sur les joues au cours de la journée, ne migre pas, ne file pas, enfin en tout cas sur ma paupière. Hein. Et dans une catégorie à plus petit prix, il y a Beauty Bay qui a sorti un kit avec 3 ombres à paupières comme ça, 2 mat et une lumineuse. J'ai testé ça sur Instagram avec les swatchs, etc. Et là aussi, excellent rapport qualité-prix. C'est uniforme, facile à travailler, ça se met bien en place, ça fait pas de trous de démarcation, ça fait pas épais sur les yeux. Les mats sont faciles à travailler, ça ne sèche pas trop vite. Les 3, ce sont des teintes qu'on peut utiliser ensemble ou séparément. Hein. Franchement, pour un smoky léger, les ombres mat, là, elles sont très jolies au niveau des teintes. Je vous montrer ça, du chaud, du froid. Vous avez le premier mat ici, le deuxième ici et l'ombre à pailleter. Oh, je me contorsionne pour vous. Ça existe, contorsionne? Oui, je crois, je me contorsionne pour vous montrer ce swatch. Parce que c'est vraiment très beau, il faut que vous puissiez voir. C'est vraiment une très jolie teinte. On a une base marronnée, mais on a surtout un effet champagne lumineux, légèrement pailleté scintillant qui va se dégager de cette teinte-là. Je pensais vraiment que ça serait un marron classique et je trouve pas, ça reste très nude, très facile à porter, mais j'aime beaucoup les petites paillettes argentées sur cette base un petit peu marronnée. Merci Beauty Bay pour ces très jolis produits.
à petit prix. J'ai testé aussi la nouveauté de Glow Recipe, le Watermelon Glow Niacinamide You Drops. Donc c'est le Sun Glow sérum teinté, donc un effet un petit peu bronzant. Je vous avoue, je ne sais pas trop quoi penser de ce produit. Bon, il n'a pas détrôné la version classique du Glow Niacinamide Dew Drops que j'utilise pour hydrater, pour éliminer mon contour de l'œil avant l'anti-cerne et tout. Très belle texture. Un effet glass skin magnifique. J'adore cette texture gel hydratante comme sur la version classique en fait. Mais le côté bronzer, entre guillemets, je suis pas tout à fait d'accord. Ça sera pas, comment dire, ça sera pas une alternative par exemple aux gouttes bronzantes de Drunk Elephant ou aux gouttes bronzantes, enfin vous savez le sérum, CC Brightening Sérum Sunny Flash, je crois que c'est ça, de By Terry que j'adore. Là c'est beaucoup plus en transparence en fait. Peut-être que je l'utilise pas de la bonne manière, peut-être juste c'est un produit unifiant à utiliser sur tout le teint qui va légèrement réchauffer et légèrement unifier. Je vais creuser un petit peu plus du côté de ce produit, je vais aller voir des revues et tout, voir ce que les gens en disent. Mais si vous avez testé d'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Par exemple, ça pourrait être un produit, je pense, qui fonctionne très bien. Si l'été, quand vous avez bronzé un petit peu, j'ai plein de copines qui font ça. Elles n'appliquent plus de fond de teint. Elles recherchent juste des produits comment dire, qui vont apporter bonne mine, qui vont peut-être légèrement unifier, des trucs hyper légers et naturels. Et ça pourrait être quelque chose qui fonctionne. Voilà, sur un teint un petit peu allé, pour apporter du glow, un effet hydraté à la peau, tout ça. Mais si vous recherchez vraiment le côté bronzer, c'est pas ce que vous allez trouver avec ça. On va parler maintenant des nouveautés KVD Beauty, le Good Apple Bronze and Sculpt Balm Duo que j'ai utilisé en teinte fer numéro 100. Et le blush qui est le Good Apple Blush Balm Duo que j'ai en teinte numéro 10 Secret Thicket. Toujours une prononciation incroyable là, je ne changerai jamais là-dessus. Ça s'est très bien passé avec ces produits, de jolies textures crème qui se fondent bien sur la peau, qui sont faciles à travailler. J'aime bien le fait qu'on puisse customiser un petit peu les teintes, plus chaud, plus froid, enfin du coup plus neutre, du coup si on veut faire un entre-deux. Ça fonctionne très bien. On a des textures vraiment crémeuses et fondantes. C'est pas le genre de texture qui va fonctionner par-dessus un teint poudré, attention à ça. Et même par-dessus un fond de teint, par exemple, effet un peu mat, velouté, j'ai un petit doute. Parce que c'est très crémeux fondant, mais en tout cas moi sur le genre de fond de teint que j'utilise, et en particulier les contours de mon visage, où je réhydrate en général avant d'appliquer les fonds de teint et tout, franchement ça a super bien fonctionné. Si le concept vous plaît, et si vous aviez envie de tester ces produits, sachez que de mon côté, c'est complètement validé de ce côté-là. Je voulais aussi vous parler de ces patchs contour des yeux de la marque Patchology. Le nom, je sais pas pourquoi le nom me fait rire à chaque fois, le Patchology. Patch gel rajeunissant pour les yeux. Alors toujours des trucs incroyables, rajeunissant je ne sais pas, mais en tout cas hyper hydratant. Moi je les utilise, je pense que vous avez vu un petit peu en particulier sur Instagram. Je les utilise pendant que je maquille mes yeux. Pour ramasser les chutes premièrement, et puis pour réhydrater mon contour d'œil, vraiment faire un soin, un shoot d'hydratation comme ça. Un shoot ou un shot? Un shot, je pense. Bref, pour hydrater mon contour de l'œil avant de venir après appliquer mon anti-cerne. Et du coup, vu que c'est très hydratant, ça va lisser mes petites rides et ridules, ça va me faire une peau vraiment, comment dire, prête à accueillir le maquillage. Les textures vont super bien se fondre par-dessus. Si comme moi, vous êtes de la team, je fais mon teint après mes yeux, et que vous avez le contour d'œil sec et déshydraté, ceci peut être la solution miracle, en tout cas ce genre de produit. J'ai continué à tester l'enlumineur Fenty Beauty, le Demi Glow Light Diffusing Highlighter en teinte Prosecco 02, qui n'a pas survécu à ma maladresse, comme vous pouvez le voir. Je l'ai brisé. Cet enlumineur me fait énormément penser à l'enlumineur Rare Beauty. Quand je vois le buzz qu'a fait l'enlumineur, Rare Beauty, et que là, en fait, on a la même beauté, la même finesse de texture. Je sais pas pourquoi ça, j'ai l'impression qu'il est passé à la trappe. J'ai vu quasiment personne parler de ce produit. Et pourtant, sa texture, mais mon Dieu, que c'est fin, que c'est beau, que ça ne marque pas la peau. Enfin, vraiment magnifique. Par contre, attention, pour toutes les personnes qui, comme moi, trouvent l'enlumineur Rare Beauty trop scintillant, avec trop de petites particules de lumière, c'est pas pailleté, c'est scintillant, bon, bah, c'est le même fini, c'est-à-dire que vous n'aurez pas juste un effet peau crémée, peau mouillée, il y a un effet highlighter qui se voit bien sur ce produit, et je vous dis, un petit effet particules de lumière. Regardez, ça m'a fait un effet peau mouillée, effectivement, mais croyez-moi, sur parole,
il y a un petit effet scintillant quand même dans ce produit. On a aussi un effet un peu plus modulable que les enlumineurs Rare Beauty qui sont quand même rapidement assez intenses je trouve. Là, c'est un peu plus léger au niveau de la lumière, mais on peut quand même intensifier pour avoir quelque chose de métallisé. Hein. Il suffit d'humidifier un pinceau. Alors là, le truc, on vous voit de très très loin. Très très belle texture. Franchement, il mériterait qu'on parle un petit peu plus de lui. J'ai continué les tests de la nouveauté Charlotte Tilbury pour les lèvres. Le Big Lip Plump Gasm que j'ai pris en teinte Pillow Talk Medium Deep. C'est un peu mitigé par rapport à ce produit. Dans le sens où la teinte est magnifique. C'est vraiment le genre de teinte que j'adore porter. En plus, on a une belle pigmentation. Donc, c'est pas juste quelqu'un, absolument pas. C'est pas juste quelque chose qui va teinter légèrement vos lèvres. Là, c'est vraiment quelque chose qui va se voir, en tout cas sur ma carnation. Et effet juicy, magnifique, texture qui tient, qui ne file pas sur le contour des lèvres. Après, l'effet repulpant. Bon, c'est mentholé très fort. Et c'est censé repulper les lèvres à 93% de plus pulpeuse, machin truc. Ah, faut arrêter avec ce genre de promesses comme ça là. L'effet repulpant, je peux l'avoir parce que c'est très glossy et ça va peut-être effectivement par l'aspect, l'effet un peu chimique, légèrement regonfler mes lèvres, mais par exemple les lip injections de Too Faced, je trouve qu'ils ont un peu plus cet effet lèvres qui gonflent parce que ça arrache la tronche, ou ceux de Sephora Collection aussi, qui sont très intenses et qui vraiment ouais, me font une réaction qui gonfle mes lèvres. Là, je l'ai pas vraiment vu. Peut-être que ça le fait un petit peu, mais non, mes lèvres ne sont pas repulpées à 93% de plus que la normale. Après, c'est hydratant, c'est confortable, ça colle pas. Si vous vous attendez à avoir des lèvres à la Angelina Jolie en appliquant ce produit, ça ne sera pas le cas. Je voulais revenir sur ces petites palettes de la marque Too Faced. Dans la gamme Born This Way, vous avez la Born This Way Cold Smolder Nude avec 6 ombres à paupières dans des teintes froides et neutres. Et vous avez la version teinte plus chaude en fait, c'est la Warm Amber Nudes. Je vous ai publié des make-up sur Instagram avec ces deux palettes, hein. J'ai testé les deux versions. Alors je ne sais pas si ce sont les mêmes fards qu'on va retrouver dans les grandes palettes parce que je n'ai jamais acheté les grandes palettes de ces gammes-là. Si vous avez l'information, mettez-moi ça en commentaire parce que c'est une question qui revient assez souvent. Et ça m'a un petit peu réconciliée en fait avec les ombres à paupières Too Faced, ces petites palettes là. Les mats sont très bien, se travaillent bien, pigmentés, pas de démarcation, tout ça. Mais mention spéciale quand même pour les lumineux, en particulier les champagnes lumineux là dans ces palettes. Vraiment très joli, très réussi. Après, rien d'original dans le sens où on est sur des teintes très classiques, très nude. Ce sont vraiment des palettes basiques pour faire des make-up très simples. Après, on peut vraiment varier les make-up, hein, du léger, du smoky. Elles sont assez complètes, je trouve. Mais en tout cas, la qualité des fards est au rendez-vous. Que ce soit sur les mats ou sur les lumineux. Bon, après, le Twinkle Twinkle est quand même au-dessus, hein, je trouve, chez Sephora. Mais bon, bref, je vous ai mis une teinte ici. C'est celle-ci que j'ai swatchée. Ces deux-là sont réussis aussi. Un peu plus classiques, mais très jolies, avec un effet un petit peu pailleté à chaque fois dans ces fards. Et la version un petit peu plus chaude est très jolie aussi, hein. En particulier ces deux fards-là. Donc lui, pareil, une teinte champagne un petit peu pêche. Et là, un rose violet avec des paillettes un petit peu dorées à l'intérieur. C'est très joli. Franchement, j'ai rien de négatif à dire sur ces palettes. Oui, très classiques, mais très réussis dans leur style. Dernier produit, petit prix. Alors, j'ai d'autres teintes. Là, la teinte que je vais vous présenter, c'est celle que je n'utilise pas. Pourquoi? Parce que les deux autres teintes que j'ai achetées que j'utilise, je vous mets les noms dans la barre d'infos, elles sont dans ma voiture. Je les ai prises avec moi ce week-end et en fait à un moment j'ai eu besoin de sortir un truc de mon sac. J'ai sorti plein de trucs que j'ai mis dans ma... Parce que j'ai 18 rouges à lèvres et gloss et produits à lèvres dans mon sac à main. Et du coup j'ai tout foutu dans la portière de ma voiture et j'ai oublié pardon, de les remettre dans mon sac à main. Les huiles à lèvres de chez ELF sont de très jolies huiles à lèvres. Les Glow Reviver Lip Oil. Là pour le coup on est sur quelque chose d'un petit peu en transparence, donc j'avais commencé avec cette teinte là qui est la teinte Honey Talks et qui est quand même assez légère par rapport à ma carnation. Ça rehausse un petit peu mes lèvres, mais après je suis partie sur des teintes plus vives qui se voient du coup bien plus sur mes lèvres, une teinte marron foncé et une teinte un petit peu rouge framboise et du coup ouais, ça ressort plus sur mes lèvres. Mais alors, c'est confortable. Elles ont un beau fini bien lumineux. Elles sont très jolies sur les lèvres, ces huiles à lèvres. Elles sont pas trop glissantes, trop fluides. Elles tiennent bien. Ça ne bave pas. Ça ne fait pas d'effet sale un petit peu qui dégouline comme ça autour des lèvres. Et vraiment, elles sont
très très belles. De toute façon, si elles sont dans mon sac à main, c'est que j'aime bien les porter. Les huiles à lèvres petit prix que j'ai pu tester, ouais, ça fait partie de mes préférées. Vous avez aussi celle de NYX, évidemment. Très réussie, ces huiles à lèvres ELF. Et j'ai terminé la présentation de tous ces produits. Et j'ai dit que je devais aller vite. Je pense que cette vidéo va durer 48 heures, mais bon. Pas grave, on a l'habitude. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça aura pu vous aiguiller par rapport à tous ces produits que j'ai testés au cours du mois. Je trouve ça important de toujours revenir quelques temps après pour, voilà, une fois que j'ai poussé les tests, pour que vous puissiez vous, après de votre côté, faire les choix les meilleurs possibles pour vous, selon vos besoins, vos attentes, etc. Donc si ça vous a plu, si ça vous est utile, likez cette vidéo. Abonnez-vous avant de partir pour ne pas manquer mes futures publications. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.